Hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout va pour le mieux. Mon plus grand souhait est que mes compatriotes, surtout au pays, aillent mieux, aillent bien, que notre pays soit un pays normal, comme tous les pays du monde, où la dignité humaine est respectée. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi et son CNRD affament les Guinéens, humilient les Guinéens, déshabillent les Guinéens, pillent la Guinée, déshonorent la Guinée, déculottent, insultent la moralité et les valeurs sacrées que nos ancêtres nous ont léguées. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays fait mal au cœur. J'ai été interpellé ce matin au travail. Mes amis togolais, béninois, ivoiriens, sénégalais se moquaient de moi. À cause de quoi? Ils disent, mais chez toi là, en Guinée, les gens meurent pour avoir quelques mètres de tissu de bassin, donné par qui? Donné par un Malien. Il se trouve que son pays est en guerre là-bas. Lui, il vient vous donner les tissus, les gens meurent. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit donc, tout ce qu'on nous chante là, Simandou le matin, Simandou 2040 demain, Simandou, il dit, mais tout ça là, c'est quoi? Il dit, quel est votre problème en Guinée là-bas? J'étais là pour suivre. Je ne pouvais pas répondre. J'avais honte. Mais j'avais mal, très mal, au fond de moi. J'ai dit, c'est mon pays. C'est là-bas que mon cordon ombilical a été enterré. C'est le pays de mes ancêtres. Aujourd'hui, qui est, disons, la proie de toute moquerie. Partout au monde, on en parle. Parce qu'on est dans un monde multimédia. Quand quelque chose se passe quelque part, c'est le monde entier qui en parle. C'est ça le monde actuel. Je n'arrive pas à comprendre que dans un pays où tout ce qu'on fait, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle du mal du pays. Au moins, quand on parle de ton pays, qu'on parle du bien de ton pays. Mais en Guinée, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y a pas un événement malheureux. Et bon Dieu de bon sang, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter ça? Depuis que Mamadi est venu, le déshonneur s'est abattu sur la Guinée. Mamadi appauvrit les Guinéens. Mamadi humilie les Guinéens pour leur dominer, pour asseoir son pouvoir usurpé. C'est ça la réalité aujourd'hui en Guinée. Très cher ami, vous savez, quand je parle de la Guinée, je parle avec la colère, avec la rage. Quand je parle de la Guinée et que je vois ce qui se passe chez nous est inadmissible. Je me dis que nulle part au monde, ce qui se passe actuellement en Guinée, nulle part au monde que la même chose peut se passer sans que la population ne se révolte. C'est le comble. Mes chers amis,
Vous savez, dans la vie, la vérité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit. Elle est ce qu'elle est. Soit vous l'acceptez ou vous la subissez. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays en décadence. Mamadi a détruit la Guinée. Mamadi a tué l'âme du Guinéen. Le Guinéen n'est plus respecté nulle part au monde maintenant. Le Guinéen est devenu cet objet de moquerie. Et bon sang de bon Dieu. Mais Dieu faisant. Vous savez, on est dans un monde où ni l'écrit ni la parole ne s'envolent. Tout reste. Vous savez, il y a des années, je dirais des vingtaines d'années, on disait l'écrit reste, la parole s'envole. Mais avec la technologie, tout est archivé. Ce que tu dis aujourd'hui, dis-toi que 100 ans après, ton petit-fils peut retrouver ce que tu as dit. Parce que tout est enregistré, tout est archivé. Avec l'Internet, rien ne se perd. Mais vous savez, l'honneur d'un homme, la dignité d'un homme, c'est le respect de sa parole donnée. Un homme qui ne respecte pas sa parole donnée est un homme indigne. Au Manding, on appelle ça Kankilintigi, Lambetigi, en basse-côte. La Syrie, permettez-moi de parler un peu dans nos langues nationales pour me faire comprendre à beaucoup de nos compatriotes. Parce que malheureusement, l'histoire faisant, c'est nos parents qui n'ont pas été à l'école, ou même qui ont été à l'école, mais avec l'évolution de la science. Ça fait qu'il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et les manipulateurs passent par nos parents pour leur maintenir dans l'obscurantisme, pour leur mentir, pour leur manipuler. Or que le mensonge ne développe pas un pays. Ce n'est pas possible. À beau mentir, un beau jour, la vérité viendra sonner à ta porte. Donc, permettez-moi de m'adresser à nos parents en quelques mots avant de passer sur la deuxième partie de notre sujet. Fouré nous Guinée, à nous Guinée, au Noyer. To, la gnefana qui a n'gaki, Mamadi Baro m'appelle. La Guinée m'appelle que Guinée gire birinam. To, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Mboré, Sénégalais, Ivoirien, Béninois, Togolais, Nena la mona pause café. Et n'a pas dit autant wifi n'a dit. Moi-même, Simandou 2040, nous marions Simandou 2040, et n'a pas dit que Dunia Tambin n'a pas recherche Dunia à la fin bin zérouma. Alors, mais mon mère, mais se guérir ma souma, dit mon conoma. Et rapazin, maître Kirin ou maître Filim Vima. Anaka mani botanga jame anaka pi na fenyam bagara ben yi fi garaba anaka moi tourner image kalum et kilo firin sa mo furi sa puis et na tomber et na dunia il fait fagner la bafi miribe il fait fagner la bafi miribe khema raba suture kui na fe na ganna ki fe fagn marso Mamadi Baro mabiri to wana to dunia girebin parce que on a dunia qui guéri na meki
fedi yi téléphone internet alo falama kiyana ga Guinée la Guinée abini te mana ko re dunia Guinée biri nato o mamadi wonna so nene ina kelaro fondation parce que il fait na reki di teme du khosridi na reki markridi aka ministre Jabati akulu ni nan manipuler mais ni nan finiri di me tromper makiana re et di me luma botere ba fi wi makiana re et na fi so atanangira kawa remarquer khamusa a blogueur ba musi ani garuni encore il tombe à ne transport ne loge hôtel bébé les cuits amara na sponsor kingira c'est-à-dire nyamane ka kobili tongo et so mira bolorine yira et radu madimi ka li masara parce que mamadi a programme nanana anare dime nango réseaux sociaux mais tellement sende wonga nuna botere ba fi sende alko ira birana fora e kala gine fi luna awa mamadi nanana ba fi o madire ki wongungira na makini kini wutan doi na yari na bonfi madan kamara na bulbine nanu serina matoma anu se matima korontin aha manan kunyi soto mafi na ku yimi fafi na mindito awana kobiri nige na mi fafi nige umma ungunge malima ina kobiri nan tongo ge so mama konati yira anafa ana doyi so yira ina milliard so yira e oto so yira anafa tanna doyi nan so mo yira ana awo mini awo fa da bommo na kan wolu ko tore ki mama dibe akulo ina ka fefe kema yafi ini samaneti ina ke mutanga fure mu khane école mutan ne chance to musiga école mutan ndo fari mutan ngo trompe fait ina matutu yima kanira ndreki mon maître de Paris ou du premier ou ceci cela ina magori bin mané ntansiga ne école mais na kele femme ou les fala di otanambe tore na kanna u fariki tore na kanna u fariki a responsable kirinana akline Mamadi Doumbouya awoma tonan kana fi aw matina kana surtout umadi le boulot na ma una to dime de nguri nige samo hotel qui finir moli ni kana ba ma la gneto ya mono ma fi fra mais ya dinara mais na sirina musera faut nga kiline parce que sabari mu fait femme faut nga révolter ne nga fly yimigira bologi yibira kuri na fafi o mabogi kana una fala soboti akadan mais fani ngondo nyatirira et quand continue manego di milliards ni sendeki mabogi kobiri ni ra minifi di milliards ni sendeki détournement bilibili umake mana na banque centrale c'est-à-dire bogi nyakasifi et vakasuri et que les arnées ont mené ça 9 milliards ou 15 milliards étant 1000 milliards n'en fait falafi kadouane naba impôt raba OGP ba dire yo yire anunere na responsable la Mamadina Ramirena Amara Giba Bala Samoura Idi Amin mais nam ke kuguri na directeur kuguri tan ene nan so mo ine sasa mais fanu mon do nyatire fait na reki alukyo ku fa fe sene mais à sabu mani kawungwa matamfira masaratina utina bura wonkili khambali akapari ma furu bangure
ni mira fular khiri tagi e mini e fala fu kun ya dan to wundu ma kun ya nan ku awa wutan kona kri Guinée surtout ta ku Guinée o yarbi o mara ba fi mi betagare mais wara ba fi o gadi nambe parce que Mamadi dina diori nga venir kana fi e naka fe na so tore na so bokima gire naka so bokima ni racing de toro ma Guinée nara mo tan kame mo ga sak de nan to mo musga aventure mais wotan Guinée wo mo no ma kelle o gadi rurun donc o killeri ne ki wonla ma wonga keli won fan naka dogo mi ga fala naka tay im sesamira atima era furere yagi e sageli mi ga farafi fi nyaari rabafi e bokira na fuli tonguma en woto so mi ga yira en yifi sendera ba mais wondo wondundu wombin yatire na mi gira boloke alo mama konati ni renaki ni ga fam en wule farobe en a 100 milliards sur tangira e fay no boter ba fi falebe e na fa wo woni wo ye wole ma o geme o dime éclairé ma gono parce que tant gouvernement fay barba kunara amir moli a woyen c'est-à-dire il y a nakata wira medi parce que femme voulait n'en fall fibre ne wo tromper fini awa kamisali nambe na mané surtout Conakry Guinée la Guinée di fi na gaiki a haddam won fanga mono won yete besono sabari mu yife famma fo nga keline o keli wo tagikri wo nga tongi do yifera dina kala Guinée kana bar wo matto kana aw madira tina kana etangadi sa futita bi ira Guinée na furi bara kan futita e yanga famille yo muna la Guinée ki wona Mamadira ministre birma to sende e binina nam Guinée na bolo futita bi ne ram ne borira ne ram soriki e na keli société e na kiraise parce que you wali ni ram birina ba fi la Guinée ki wona ram birin to ki alfa nan sai ko birin finka birin no barrati et na senere la ba finaki et puis et créer une ya la vegi wo tout matin na de yemen rali vegi yi de nemen fait a birim barakana parce que la ba ma finya akolo lagne et c'est bourri na aventurier nan tunguri ne nan femme et société et nyari démonter et fa et tam fatagi walira alors que Monsieur Kamara, Monsieur Diallo, na wodi fe na wol moli la bafi depuis nya tungo saranunde ne na le mais ne tam marché ça tomade. Di aventurier ne sa femme et na fait une société nyari na société boule société et ne na montement et marché sur ne. Awe na wa kiraya lang nyemene falo abir markana. Wa ko nyemeta o o kire tourner Conakry et créer une réalité. Hey, di na gaji boyu ni la bandina ngira Mamadi bandina ra bira kulo Mamadi na drogue fine anumbule mu boki développement o fo fanga unyara bi fanu ko mumone unyetebe et en continue manego et la manipulation parce que anagam biri na ba feki faut français na fraka be na gifen ki élection nyari ba mol bin organiser mouté soutenir mané anya kioki awe na nan fariki wato wi sangani emira dang ma concession et le makori a rien de mu farbe ou a carte d'identité na minde a sowiki parce que l'orio l'aura també a coup d'état la ba fait a comploter ifa et un coup d'état la ba ifa idori sembena na iya ma sendek sembena na iya ngaro coup d'état ya ena muyati na ngaro manera ena varasi asasi na muya ga na muyama ha na fait encore hodi
Mamadi Moufambe, Lagnebeto, Mamadi Moufan, Lagnebetina. Wasa Ogungi, Mamadi Moufar, Soussebe, Mamadi Moufar, Maninkebe, Mamadi Moufar, Foulebe, Amfavo. Mamadi Far groupe, bandi groupe Nambe. Afini Foulera ba, fini Soussera ba, fini Maninkera ba, fini Foure. Mamadi no aga groupe, na bandi groupe nae. Donc, nege fini ma sifera, sife miki. Mamadi nous bandé nara attend manipulation watogo anara nabave kankan c'est tamira ninde sacrifier mana seigneur woma kobili nam c'est-à-dire woma richesse et ne tongoufi et quelqu'un quand enara bon o marge kankan bira o ngasiga forêt fan et ça na forêt qui a immersion mousse immersion ne bir kobiri kanafi ne bir wo madunye c'est-à-dire mamadi la gnenang jay soufi alla gne kana de parfa Agnès Saranun dinarek woma c'est-à-dire adoni na terre woma alpha adoni na bin efasi et nake kadoni nema emu ina prisonne Alpha Farah ou m'a donné Mamadi bara nafi, c'est-à-dire à bara donner la théoman 3 milliards. A falloir donner na ou mamu dans 1 milliard. Ma bara donner la théoman 3 milliards. A non femme l'air n'a ou ma économie Alpha Kobi bele nan le banque centrale. 2 milliards de dollars. Sans compter ministère et binga budget nous bloqué Mamadi Baraf c'est-à-dire Agnarasi bandine akmewa matoto lagne on a siga I kore ne binto ma bogi ne bangi ne bin sarma et tifé Mamadi no ramere nangbara on a siga kipe seti bin Mamadi nangbara son atamba ngaba tara sende am simma konakri na alfa bangi naiki Alpha Kondega bangi na ekana kan tiran na président yara clair na Alpha bangi kerinai muna ga bangi na na mafanko ga bangi famille bangi na na mais bangi keren na Alpha ira kipi in wa ma fa fi den na amen tine be na fin président na et Alpha ga di ndi lagna ke ya mo Alpha ga di ko afala fi Alpha Ramine kana wuto bilbili kuwa bana mais toto ou fi rekorsi Mamadi ga Guinée Rwanda a quartier crinanti fi uska Côte d'Ivoire mais la Guinée sindé wa matu la Guinée sindé ka kimbomeni ou kipe ou uska dubreka Mamadi bara c'est-à-dire c'est Medina fa anaka ntangwa ma girma soufi ni bokira na fuli tsunguma nge sageli mais il a mané ka exemple fi itansinde bokira si muyema si vraiment il est là vraiment bribe ibari kobri il a vraiment bribe na wa e mané ya pays wo mvin fi da ko inana awanana na legneto mais fani wondo nyatirera et continue mané fo nga kine nga won tagikri he sabari mui fi fama fo nga kine aw konakri Guinée o tagikri o keli parce que la Guinée tina utanara tore na su la Guinée utana singe finima victime ra o na tin di ya gina kan sende won fari abazin fira ni sende ma Guinée na nugo men na bire wo manipuler fi ka wo na yagi bar wo madinte ba unira fo nga kilne wo na ka tinni fi ma di fi mu lango woni awa xam misali réglement nana na bilement legne Guinée ma nana na bilement legne kedirma très chers compatriotes. Vous savez, l'histoire retiendra que les grands hommes ne subissent pas les effets de l'évolution de l'histoire de leur pays.
mais ils y participent. Ils sont acteurs et sujets de cette transformation de leur pays. Nous ne sommes pas des, comment je vais dire ça, des acteurs passifs de notre histoire. Il faut que nous devenions les acteurs actifs. Il ne faut pas qu'on dise un jour qu'on raconte notre histoire à notre insu. Parce que ça a été le cas de la colonisation. Et jusque maintenant, nous sommes des observateurs de notre histoire. Mais que faire? Il faut participer. Il faut écrire son propre histoire pour que ça soit juste. Et que l'héritage, pour nos progénitures, soit limpide, qu'il ne soit pas déformé par les récits fallacieux. Parce que on dit souvent, si le lion racontait l'histoire de la chasse, le chasseur ne va jamais taper sa poitrine que c'est lui le vainqueur. Très cher ami, je vais vous faire écouter une vidéo. Une vidéo qui parle de 2009, lorsque Mamadou Ouri, qu'on appelle aujourd'hui Baouri, le Premier ministre, parlait du 28 septembre 2009. Parce que le paradoxe en Guinée, c'est quoi? Les victimes d'hier deviennent les bourreaux d'aujourd'hui. Et les bourreaux d'hier deviennent les victimes aujourd'hui. Baouri, qui était président de l'organisation de l'événement du 28 septembre, au stade du 28 septembre en 2009, nous disait que Dadis n'a pas le droit de se présenter. Que Dadis est un militaire qui a fait un coup d'État et qui a promis le retour de l'ordre constitutionnel avec un civil à la tête de l'État. Que mais Dadis ne peut pas enlever son menton de militaire et devenir président. Mais le même Baouri nous dit aujourd'hui que Mamadi est différent de Dadis. Malgré qu'ils sont tous militaires, mais Mamadi encore pire, a tué les gens pour prendre un pouvoir, usurper un pouvoir démocratique dont le président n'est pas mort, qui est vivant. Dadis, lui, il est venu, il a occupé un fauteuil dont le président était mort. Mais Baouri dit non, que Mamadi a le droit de se présenter et que lui, il était contre Alpha Condé parce qu'Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel en changeant la constitution, troisième mandat. Malgré que Alpha Condé a soumis au référendum une constitution qui n'était pas soumise au référendum avant lui. Mais Baouri dit non, qu'Alpha n'a pas le droit. Mais il dit oui à quelqu'un qui a pris les armes. Pas la constitution, mais les armes venaient tuer plus de 300 personnes pour prendre le pouvoir. Baouri dit non, lui, il le mérite. Voyez-vous, un tel personnage n'est pas digne d'être cité dans l'annale de l'histoire de notre pays. Je vous laisse écouter Baouri et puis on reviendra et tout ça. La population. Je crois que depuis un certain temps, les populations guinéennes étaient disposées à descendre dans la rue pour manifester contre le CNDD, notamment contre l'orientation dictatoriale de leur politique actuelle. Le carême était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envergure. Donc, je crois que de ce point de vue, les populations sont suffisamment prêtes. Les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et de plus en plus, au-delà même de questions politiques, les populations sont convaincues que le pays est en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage dictatorial du CNDD
en le manifestant à l'intérieur du pays et à Conakry. Lundi 28 septembre 2009, 51e anniversaire du référendum du 28 septembre 1958, ce sera aussi un autre référendum pour dire non au CNDD, non à la dictature, oui à la démocratie, oui à la liberté, oui à l'unité du peuple de Guinée. Et je crois de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau et nous nous convions de sensibiliser les uns et les autres, excusez-moi, on ne dit jamais aux journalistes de sensibiliser, de faire entendre la voix de la raison et d'exprimer ce que ressent une très grande majorité de nos compatriotes qui veulent manifester demain pacifiquement pour montrer et exprimer ouvertement la souveraineté populaire. Et pourquoi cela? Parce que nous estimons que dans les rangs de l'armée, dans les rangs de la junte et même au niveau du CNDD et du gouvernement, il se pourrait qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont soucieux de l'intérêt et d'être en phase avec les intérêts du peuple. Bon, je vais mettre le lien sur ma page pour ceux qui veulent écouter la fin. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En écoutant ce discours, il y a cela 14 ans, c'était en 2009, pour les événements qui a donné naissance à l'événement dramatique du stade de 28 septembre. Il y a un savant qui disait que c'est la folie de penser avoir un résultat contraire en faisant la même chose. C'est-à-dire 28 septembre. L'événement du 28 septembre, la cause c'était quoi? Parce que Dadis voulait se présenter, compris. Aujourd'hui, c'est Mamadi qui représente Dadis. Mamadi veut faire la même chose. Mais Baouri, qui était président de l'organisation pour contester la candidature de Dadis, aujourd'hui, c'est lui qui est le premier ministre de Mamadi Doumbouya qui fait la promotion de la candidature de Mamadi. Mais il fait ça où? Il fait ça à Zérekouré, dans la ville natale de Dadis. Et dans son programme, il doit aller à Koulé, dans le village natal de Dadis. C'est pour aller insulter encore la famille de Dadis. C'est pour aller dire à cette famille, à cette population de la Guinée forestière, que vous n'êtes rien, vous n'êtes pas des Guinéens. J'étais contre la candidature de votre fils, qui est Dadis Camara. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que vous voulez, vous ne voulez pas. Mamadi, je suis derrière Mamadi, je suis pour sa candidature. C'est-à-dire, là où j'étais contre Dadis, aujourd'hui, je viens vous dire en face que je suis pour Dadis. C'est-à-dire que Mamadi est différent de Dadis, que Mamadi est plus guinéen que Dadis. Que dois-je répondre? Je vous laisse la primeur parce que je sais que nos frères de la forêt, c'est les hommes dignes. Ils respectent la tradition de nos ancêtres. Ils ne vont pas se laisser marcher dessus. Quelqu'un peut vous insulter à Conakry, vous dites à Zérekouré, ouais, parce qu'il est à Conakry, il peut dire n'importe quoi, mais il ne peut pas venir à Zérekouré, devant le patriarche, venir vous insulter face à vous, sans que vous le donniez un coup de pied. Je laisse les jeunes de Zérekouré régler le compte de Baouri et son équipe de fainéants qui sont partis faire leur immersion. N'acceptez pas qu'on vienne insulter vos parents dans vos maisons. N'acceptez pas cela. Chers amis, nous sommes dans un pays de paradoxes. Parce que ce que je ne comprends pas dans tout ça, tous ceux qui étaient contre le troisième mandat d'Alpha Condé,
ou la candidature de Moussa Dadis Camara, c'est aujourd'hui qui sont les promoteurs de la candidature de Mamadi, celui qui a pris des armes, tué les Guinéens, qui est en train de détruire notre économie. Ils sont là pour applaudir. Les Mori Kondé faisaient partie de FMDC, les Yalimbari, les Ousmane Gawal et tout ça. Tout ceci, c'était contre le troisième mandat, mais aujourd'hui, ils applaudissent Mamadi. Mais quelle est la différence entre le troisième mandat d'Alpha Condé et le coup d'État de Mamadi Doumbouya? Donc, faire un troisième mandat avec une constitution qui a été, disons, soumise au peuple de Guinée, c'est-à-dire par la bénédiction du peuple de Guinée, ça c'est mauvais. Mais pour celui qui a pris des armes, venir tuer les gens en disant qu'il est contre le troisième mandat, lui il se dit par après, bon, voilà, j'ai pas fait ce coup d'État contre le troisième mandat, mais j'ai fait ce coup d'État pour commander la Guinée. Que les Guinéens ne veulent ou pas, moi je vais le commander parce que j'ai des armes. Vous l'applaudissez et vous dites aux gens que vous êtes les légalistes, vous êtes démocrates. Quelle démocratie parlez-vous? C'est pourquoi je dis la Guinée c'est un pays paradoxal. C'est un pays, il est difficile de comprendre le Guinéen, surtout le jeune Guinéen. Parce que je me dis, dans chaque situation, rester digne. Rester digne pour moi, c'est refuser de ramper sous les pieds d'un despote. La dignité, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas une carapace d'arrogance ou ni un max pour cacher ses blessures. La dignité, ce n'est pas crier « je suis digne ». Dire aux gens « ouais, moi je suis digne, je suis né dans une famille comme ça, ceci ». Ce n'est pas dire à Paul la pierre que votre dignité, c'est pour attirer une attention sur vous. La dignité, c'est une force silencieuse qui te fait rester debout, quelle que soit la circonstance. C'est savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. On ne troque pas la dignité à travers une voiture, à travers de l'argent. Être digne, c'est de refuser de demander l'amour ou l'estime de quelqu'un. Être digne, c'est la consécration d'une éducation familiale. Car ceux qui vous manipulent avec le matériel, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, parce qu'ils se disent que vous n'êtes pas quelqu'un de digne, que vous pouvez céder. Quelqu'un qui est digne ne se laisse pas marcher sur les pieds, même si le chemin est glissant, même s'il y a des difficultés de la vie, parce que la seule chose qu'on ne peut pas vendre, qui est sacré chez un homme, c'est sa réputation, sa dignité. La dignité n'est pas un luxe. Ceux qui ont compris le savent. La dignité, c'est tout ce qui reflète ta personnalité à l'intérieur de toi, au-delà de toute apparence. Restez digne. Restez digne, jeunes Guinéens. Ne vendez pas votre dignité à cause des miettes, à cause des voitures, à cause de matu-vues.
car celui qui vend sa dignité achète sa propre perte. N'oubliez pas d'être heureux en étant digne, mais ne vendez pas votre dignité. Cher ami, vous savez, quand vous voulez réussir dans la vie, il y a un prix à payer. On dit souvent que la détermination, l'effort précèdent la réussite. Allez-y fouiller dans vos dictionnaires. Vous verrez toujours détermination et effort, c'est avant la réussite. Certes, pour réussir, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, la dignité fait partie. Parce qu'il y a certaines choses dans la vie, vous n'êtes pas prêt à vendre cela. Mais dommage. Dommage. On est dans un monde où le paraître est plus que l'être. C'est la visibilité. Et tout ce qui est aujourd'hui les réseaux sociaux. Les plus jeunes, nous, à notre jeunesse, à votre âge, il n'y avait pas l'Internet. On n'a pas connu cela. Ça n'a pas influencé notre adolescence. Parce que nous savons à l'âge de 20-25 ans jusqu'à 30 ans, il y a l'innocence. Il y a cette, j'ai dit, fragilité qui fait que c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où on fait des erreurs. Mais il y a des erreurs aussi. Si on ne repart pas très tôt, ça devient fatal. Donc, si j'ai un message à adresser, surtout aux plus jeunes d'entre nous, à des enfants, c'est de leur dire de ne pas se laisser tromper par l'apparence. Ce qu'on vous chante aujourd'hui. Simandou 2040 ici, Simandou 2040 là-bas, la Guinée sera comme ça. On est en train de développer la Guinée en aménageant les plages, en incitant les petites filles d'avoir l'attitude, disons, des filles faciles, les proies des prédateurs, des pédophiles qui sont partout en Guinée aujourd'hui. Ne vous laissez pas emballer. Parce que vous êtes à une période de votre vie où vous devenez comme, je ne sais comment on appelle ça, c'est-à-dire vous attirez tout le monde par votre beauté, par votre élégance, parce que c'est la jeunesse. Maintenant, il y a ce groupe de prédateurs, surtout quand ils ont le pouvoir financier, le pouvoir politique, comme en Guinée aujourd'hui, qu'ils ont usurpé, vous devenez les proies faciles pour eux. Excusez-moi, il y a une de mes vidéos, parce qu'il y a des petits malins, dès que... Ok, je vais le mettre en marche. Je continue, parce que ce sert à vous. Vous savez, la véritable beauté se trouve au-delà de ce que vos yeux voient. Chaque personne, chaque situation. Attendez, lancez votre vidéo en direct. Excusez-moi. Bon, je vais continuer avec... notre appareil parce qu'à chaque fois il y a des gens. Bon, je disais, très cher ami, surtout aux plus jeunes, à nos frères, à nos fils, c'est à vous que je m'adresse. Ne vous laissez pas tromper par les apparences.
Vous savez, les apparences sont trompeuses. La vérité et la véritable beauté se trouvent au-delà de vos yeux. Parce que chaque personne, chaque situation relève une profondeur insoupçonnée. Il faut creuser les choses. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Il faut prendre le temps d'explorer. Il faut prendre le temps de comprendre. Quelqu'un ne peut pas vous dire, à vous 25 ans aujourd'hui, ou à vous 20 ans, il vous promet dans 15 ans, lorsque vous aurez 45 ans ou 50 ans, qu'il va vous rendre votre vie heureuse. Posez-lui la question. Comment vous allez faire ça? Mais pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? Posez les bonnes questions. Personne sur cette terre ne peut préparer votre avenir à votre place. On ne donne pas l'avenir à quelqu'un. On te prépare pour affronter ton avenir. Ce qui vous dit que demain, ils vont vous donner la Guinée dans un plateau d'or, c'est les menteurs. Regardez autour d'eux. Leurs enfants sont où? Leurs enfants sont en Occident. Leurs femmes, c'est où? C'est en Occident. Vous qui êtes là, ils viennent vous chanter, comme disait ce ministre portron de la jeunesse, en disant que 2040, qu'il sera difficile de trouver un jeune Guinéen de 24 ans au chômage. Mais vous lui dites, aujourd'hui, les 90% des chômeurs, c'est les jeunes diplômés aujourd'hui. Comment peut-il me dire que demain je serai heureux et qu'aujourd'hui je vis la pauvreté? Et pendant ce temps, toi tu construis les immeubles, les villas au bord de la mer, tu envoies tes enfants étudier dans les plus grandes universités du monde. Et moi tu me promets que dans 15 ans, il ne faut pas te foutre de moi. C'est à vous que je parle, jeunes de Guinée. Parce que la véritable réponse à ta vie réside en toi. Ce n'est pas les promesses décousues. Écoute ton cœur. Regarde autour de toi. Informe-toi auprès des gens justes. Mais dis-toi que tout ce qu'on fera pour toi, pour ton bien, sans toi, sera contre toi. Et que les promesses farfelues de 2040, Simandou 2040, c'est du chimère. On vous entretient dans une illusion, on vous met dans un rêve utopique pour vous dominer, pour tuer en vous l'instinct de révolte. Parce que Mamadi crée en vous, jeunes de Guinée, il crée en vous l'impuissance. Il vous maintient dans la passivité en détruisant votre avenir. C'est à vous de réfléchir. Et c'est à vous d'agir. Aujourd'hui, regardez en Guinée, les milliards et des milliards qui sont détournés, mais c'est devenu même banal pour la jeunesse. Personne ne réagit, personne n'en parle. Presque. Il n'y a pas un jour où on ne détourne pas des milliards et des... Jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Et on se sert de vous tous les jours pour dire que tout va bien au pays. Mais qu'est-ce qui va bien au pays? C'est le pillage de nos biens. Même les réserves d'or à la Banque centrale sont pillées. Tout est pillé en Guinée. Et c'est à vous qu'on vient balancer. Nous préparons votre avenir. Très chers fils et jeunes frères, vous savez, la vie c'est un voyage mystérieux rempli de discours, de belles choses. Mais il y a des défis dans la vie. Vous savez, la vérité est simple. Le pouvoir de comprendre le monde réside en vous. On est dans une période de l'évolution du monde
où rien n'est caché. Ce qui se passe aujourd'hui à Bolobinier, celui qui est à Jakarta, il le voit. Aujourd'hui, le savoir, ce n'est pas à l'école ou dans les universités, c'est sur l'Internet. Cherchez, vous aurez. Le savoir est à la portée de tout le monde. Personne ne peut vous manipuler maintenant. On ne peut pas vous mentir à moins que vous-même vous voulez. Très cher jeune frère, vous êtes votre premier maître. Vous êtes votre propre guide. Cherchez à comprendre les faux rêves. Ne restez pas dans ce mensonge qu'on veut vous faire vendre en vous disant Simandou 2040. Demandez-leur qu'est-ce que trouve dans la convention révisée de Simandou. Demandez ça. Pourquoi c'est secret? Quelque chose qui était public avant eux, ils viennent, ils révisent, ils disent non, c'est secret. Si ce n'est pas le ministre des Mines qui dit nous attendons la finalisation des annexes, c'est le Premier ministre qui vient le contredire et dit non, il y a du top secret, il y a certaines choses qui ne doivent pas être à la portée. Or que Simandou n'est pas un projet privé. Simandou, c'est un projet public et la Guinée a ratifié les conventions sur la transparence des projets publics. C'est pourquoi ITE existe en Guinée. La Guinée fait partie de cette organisation. Pourquoi cacher quelque chose? Tu dis que tu fais du bien pour moi, mais tu caches ce bien-là. Mais je vais me poser la question. Le bien que tu veux faire pour moi, pourquoi le caches-tu? Pourquoi tu ne veux pas que je sache ce qui est dans le contrat? Tu me dis de supporter ou d'adhérer à ton projet, au contrat, que ça fera du bien pour moi, mais tu ne veux pas que je sache ce qui est dans le contrat. Réfléchissez un peu. Mais ça, c'est un travail que vous-même, vous pouvez faire, que vous devrez même faire. Vous savez, dans la vie, on rencontre les obstacles. Il y a des difficultés. Mais vous savez, il n'y a pas de difficultés insurmontables. Mais ces difficultés peuvent être les ponts qui nous mènent à ce qu'on appelle à la meilleure version de nous-mêmes. C'est en traversant les difficultés de la vie que vous allez acquérir les expériences qui vous préparent pour affronter la vie réelle. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, dans le quartier, personne ne vous appelle grand. Mais vous êtes en train de vous chercher dignement ce qu'on appelle grand ou ce qu'on appelle les matuvus dans le quartier. Ils profitent d'une situation éphémère qui ne va pas durer parce que c'est artificiel. Ils construisent quelque chose dans le faux et quand ça s'écroule, tout le monde voit. On a connu ces personnes-là en Guinée. Mais si vous construisez votre avenir sur le vrai, mais regardez dans beaucoup de pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, vous voyez les jeunes qui innovent, vous voyez les jeunes qui deviennent multimillionnaires à 30 ans, à 20 ans, 25 ans et tout ça là. Mais en Guinée, qu'est-ce qu'on remarque? Si tu ne crées pas les mouvements de soutien, tu n'es pas vu, tu n'as rien, tu n'as pas de subvention de l'État. Et c'est le tip-top, où partout, c'est Simandou 2040. Vous ne verrez pas un jeune Guinéen qui te parle de agro-business, qui dit je vais faire le bassin piscicole, l'élevage, la couette ou récolte du miel ou ceci, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun et tout ça. Mais les jeunes Mamadi vous enferment dans l'illusion, c'est-à-dire ils vous enferment dans la banalité, la futilité. Il ne le fait pas comme ça en est, c'est bien calculé parce qu'il dit, en vous fermant dans les choses éphémères insignifiantes, vous n'aurez pas le temps de réfléchir sur votre avenir.
C'est pourquoi il aménage les plages. Lui, son projet de développement pour vous, c'est aménager les lieux de divertissement, c'est-à-dire d'amusement. Pour lui, le développement, c'est le divertissement. Parce que Mamadi évolue dans un monde de drogue, de tout ce qui est mauvais. Donc, il veut conditionner la jeunesse guinéenne de demain à cette jeunesse, disons, qui évolue dans la facilité, dans la légèreté. Parce que pour Mamadi, pour maintenir son pouvoir, il faut, disons, pervertir la jeunesse. Il faut mettre la jeunesse dans une situation qui n'arrive pas à réfléchir sur son avenir. Parce que quand il réfléchit sur son avenir, il peut se révolter contre qui? Contre son pouvoir. Donc il crée les conditions pour maintenir cette jeunesse dans la frivolité. Mais regardez ce qui se passe à Conakry partout. Vous allez sur les réseaux sociaux, les autres jeunes des autres pays vous parlent des projets, ils disent leurs trucs. Mais en Guinée, ce n'est pas les projets, on parle quoi? De mouvements de soutien, de TikTok, du don de bassin, c'est les futilités en Guinée. Jeunes de Guinée, vous savez que la beauté de la vie, c'est pas dans les choses qui semblent parfaites ou faciles à comprendre. La beauté de la vie réside dans les nuances des mystères d'imperfection qui vont jusqu'au trésor unique en allant chercher la valeur sacrée de notre société. La beauté de la vie, c'est de se lever le matin, dire « je suis fier de moi » parce que mon père voulait que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. La beauté de la vie, c'est de ne pas se fier, c'est de ne pas se laisser tromper par l'apparence trompeuse, par tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, les voitures qu'on donne à tel ou tel, dire que votre avenir, c'est à travers cela. Ou le décret que Mamadi, les faux décrets qu'il prend là, dire que votre avenir est dans ça. Parce que la vraie grandeur n'est pas dans ce qui brille. La vraie grandeur, ce n'est pas ce qui résonne de façon brouillante, qu'on fait le bling-bling. Ce n'est pas la vraie grandeur, c'est ce qui fait vivre votre âme dans la dignité. C'est votre travail, c'est ce que vous créez vous-même par vos propres efforts. C'est ça la grandeur d'un homme. Aujourd'hui, quand vous choisissez de vivre pleinement votre vie selon votre âge, vous voyez la magie qui se cache derrière cette folie de la jeunesse. Ne vous laissez pas tromper par les projets bidons. Parce que chaque geste simple, il y a quelque chose d'inédit dedans. Ne vous laissez pas douter sur vous-même. Parce que quand on vous dit que telle chose vous ne pouvez pas gagner par votre compétence, il faut se soumettre, surtout les petites filles. Il faut vendre son corps pour avoir tel. Tu peux peut-être avoir, si c'est un poste ou un bien, mais tu ne l'auras pas dans l'honneur et dans la dignité. Parce que tu as vendu. Ce n'est pas parce que tu ne mérites pas la chose, mais il a fallu qu'on te contraigne de vendre ton corps, c'est-à-dire ta dignité pour avoir cette chose. Ne le faites pas. Refusez. Refusez parce que vous avez affaire avec les démons qui sont venus tuer en vous votre amour propre, votre dignité.
c'est pour vous exposer, c'est pour tuer l'âme chez vous, c'est-à-dire tout ce qui est respect de la dignité, ils viennent vous retirer ça. Maintenant, vous serez comme une épave. N'attendez pas que le temps change les choses. N'attendez pas, ne projetez pas, ah, je vais faire ça demain, j'attends que papa vienne ou j'attends que tonton ou mon grand. Non. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui et tout de suite. Ne reportez pas toujours demain, demain. Parce que le temps perdu ne se rattrape jamais. Tout ce que vous devrez regarder, c'est la justesse. Et profitez de l'opportunité, mais pas en vendant votre dignité. Non, n'acceptez pas de vendre votre dignité. Vous savez, le temps passe. Mais prendre son temps pour examiner les choses, ce n'est pas du temps perdu. C'est la proposition. Parce que chaque défi a une opportunité déguisée. Ne vous laissez pas surpasser ou surprendre par les événements que vous ne comprenez pas. Et ne rentrez pas dans les mouvements génériques. Parce que tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Non. On vous dit que vous êtes différent, c'est bien. Mais ne suivez pas les gens les têtes baissées. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de Mamadi, c'est vous les plus jeunes. Rappelez-vous, c'est votre comportement qui fera que les autres vous perçoivent comme quelqu'un de digne ou de l'indigne. Parce que tout dépend de vous. La beauté et la laideur, souvent, c'est les reflets de la perception. Mais cette perception, c'est un préjugé. En ouvrant ton esprit et en adoptant des comportements de bienveillance, de comportements dignes, vous allez découvrir en vous la beauté du jugement et de critique objective. Parce que c'est ça qui fait un homme. Cherchez à savoir au-delà de l'apparence. La sagesse n'est pas propre à un âge avancé. Vous trouverez les jeunes plus sages que les vieux cons. Parce que la sagesse t'apporte là le bonheur profond et durable. Avec la sagesse, tu as une vie intérieure stable. Aujourd'hui, vous êtes manipulés comme des objets labellisés sur les réseaux sociaux. On organise les petits partis, on vous utilise en vous balançant devant. Simandou 2040, ceci, les chansons et tout ça. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie bien mûrie. Parce qu'ils savent, le jour que vous allez vous révolter, le jour que vous allez prendre conscience de votre état, parce que tout ce qu'on dit, si on dit que l'avenir appartient à la jeunesse, c'est pas dire que demain, la jeunesse d'aujourd'hui, là, demain, l'avenir qui sera là, qui sera heureux ou malheureux, il appartiendra à la jeunesse, non. Dites-vous que l'avenir d'un pays, c'est vrai que l'avenir d'un pays relève de sa jeunesse. C'est sa jeunesse qui sera là demain ou après-demain. C'est tout à fait normal. Mais si cette jeunesse a des comportements défiants, a des comportements irresponsables, dites-vous que l'avenir ne sera pas heureux pour ce pays. Parce que pour comprendre qu'un pays demain sera un pays émergent, sera un pays qui sera compté parmi les autres pays, il faut regarder le comportement de sa jeunesse aujourd'hui. Et c'est vous, cette jeunesse responsable. C'est maintenant que vous devrez prendre votre responsabilité en ne vous laissant pas manipuler. Souvenez-vous, c'est à vous de façonner la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain.
Parce que la Guinée de demain vous appartient. Vous avez la clé. Mais c'est aujourd'hui que vous devrez commencer à préparer cette Guinée de demain. Parce que la beauté, le bonheur et la paix se préparent à l'avance. Tout commence avec la façon dont vous choisissez de vivre aujourd'hui. Votre comportement d'aujourd'hui sera le reflet du résultat de demain. Je parle à toi, fiston, jeune frère. C'est maintenant. N'attends pas demain, car demain, il sera peut-être trop tard. C'est aujourd'hui d'ouvrir les yeux et d'agir. Parce que quand tu n'agis pas aujourd'hui, tu subiras ça demain. Et l'histoire va te rappeler. Prends ta responsabilité parce que tu dois le prendre. Nous, notre génération a échoué. Nous ne sommes pas des bons modèles pour vous, mais c'est à vous de tirer le bon et le mauvais en nous pour bâtir votre Guinée de demain. Je vous dis ça. C'est dans mon fort intérieur. Et j'y pense, je crois que ce message, un jour tu me diras, il y a un tonton écervelé qui disait n'importe quoi. Mais tout ce que j'ai regardé, j'ai entendu ou compris dedans. Il m'a lancé un défi en disant que chaque génération a une mission sur cette terre. Soit il l'accomplit, soit il le trahit. Ne trahis pas ta mission. Moi, je n'ai pas pu accomplir ma mission pour la vie. Merci. Porte-toi bien. Bye bye.